Salut, les anxiétos, des flippés de la sociabilité obligatoire. Oui, je parle à nous. Parce que il faut qu'on parle d'un truc, l'anxiété sociale. J'ai gardé mes notes parce que j'avais peur d'oublier une partie. Donc, parce que visiblement, il y a encore des gens qui pensent que ne pas vouloir aller aux fêtes, c'est être asocial. Alors que non, c'est être informé. Parce que les fêtes, c'est pas juste un repas, c'est une reconstitution historique. Toujours la même, avec les mêmes rôles, les mêmes phrases et les mêmes traumas recyclés depuis 1987. Prenons Noël, déjà. T'as tonton Raymond il parle, mais attention, c'est pas parce qu'il parle qu'il pense. Tonton Raymond, c'est 2 neurones, et encore, ils se relaient. Un qui dit que avant c'était mieux, et l'autre qui coupe la dinde. Parce que oui, l'exploit annuel de tonton Raymond, c'est de découper la dinde au marron. Pendant que tata Brigitte, elle a fait les invitations, le plan de table, les courses, les menus, les desserts, et qu'elle a géré toutes les discussions individuelles avec chacun des 40 membres de la famille qui allaient venir au repas, parce que mettre tonton Raymond à côté de Nadège, finalement, ça ne va pas le faire. Donc elle a dû changer 18 fois son plan de table. Parce que non, finalement, c'est pas si compliqué Noël. On dit que Noël commence en octobre pour enrichir les capitalistes, mais non, en fait, c'est juste pour laisser à tata Brigitte le temps de survivre, le moyen de survivre. Je m'embrouille les crayons. On dit aussi que ensuite t'as la cousine Nadège. Bon, pardon, les Nadèges, j'en connais au moins 2, mais en même temps, il fallait bien que je trouve des prénoms. Donc la cousine Nadège, parce que qui elle pleure depuis 5 Noëls parce que son fils Gilou est au bout. Et figurez-vous qu'il ne vient plus. Il fait la grève des Gilous. Il faut dire aussi que les 5 Noëls qui ont précédé, la cousine Nadège, elle a fait quoi? Elle a présenté la plus belle fille de la paroisse à son fils Gilou. Bon, déjà, elle avait refusé que son copain vienne à Gilou, mais il faut dire aussi que si elle voulait lui présenter les plus belles filles de la paroisse, y compris celles qui avaient fait des études, il fallait bien qu'elle fasse de la place. Et une fois par Noël, 5 filles en tout, et le Gilou, il n'a rien voulu comprendre. Il exagère quand même aussi, il faut dire. Bon. Et surtout, à table, il y a des sujets interdits. La Palestine, non. Le RN, oulala, surtout pas le RN. Le féminisme, ah non, tu vas pas encore nous saouler avec ton féminisme. C'est vrai, maintenant, vous avez tout pareil. Vous avez les droits, vous avez toutes les possibilités pareilles que les mecs. Donc, c'est bon, le féminisme, c'est plus la peine. Et puis en plus, c'est dangereux, non? Je sais pas, je me demande. Si, je crois bien que c'est dangereux. Tu nous saoules avec le droit des femmes. Bon, écoute, ça va. Le racisme, non plus, parce qu'en fait, les neveux sont pas sûrs de ne pas être racistes. Du coup, dès qu'on parle de racisme, ça crée un malaise. La transidentité, ah non, surtout pas. Parce que même si Alex est là, avec ses bigoudis, on fait comme si c'était un détail. En fait, à Noël, le monde va bien. La planète va bien. Tout le monde a commandé sur Amastruc. Donc, pourquoi parler des choses compliquées? Et toi, tu dis un truc et on te regarde et on te dit, franchement, tu vas pas gâcher la fête. Alors non, je ne gâche pas la fête, je me casse. Je vais fêter la vie, le retour à la lumière, avec mes copines Amazon et queer. Celles qui parlent, qui pensent, qui écoutent et qui respirent. Parce que parfois, le vrai esprit des fêtes, ce n'est pas la dinde, c'est la paix intérieure. Et franchement, elle est meilleure quand tonton Raymond n'a pas le couteau. Et si toi, t'as pas encore dit merde à Noël, merde à ta famille et merde à la fête obligatoire, avec toute l'anxiété que ça t'engendre, il est encore temps de te désister